Bienvenue, chers téléspectateurs et téléspectatrices, à ma chaîne, La Voix Atlantique. Je reviens aujourd'hui avec un sujet très important, celui du MAC, Mouvement pour l'autonomie de la Kabylie. J'espère qu'il vous plaira. Avant de commencer, je vous demande très gentiment de me soutenir et soutenir ma chaîne avec vos likes, avec la cloche et le partage. Je vous invite ici, chers écouteurs, à quelques éléments de l'histoire de la Kabylie et vers l'autodétermination de cet État de Kabylie et du peuple kabyle. La Kabylie est une région historique située dans le nord de l'Algérie. Terre de montagnes densément peuplée, elle est entourée de plaines littorales à l'ouest et à l'est, au nord par la Méditerranée, au sud par les hauts plateaux. Dénuée d'existence administrative globale, elle tient son nom des Kabyles, population de culture et de tradition berbère, dont elle est le foyer. Son histoire a fait d'elle un pôle de résistance aux conquérants successifs, mais aussi le point d'appui de plusieurs entreprises dynasties et l'a placé au premier plan des mouvements pour la reconnaissance de l'identité amazigh berbère dans l'Algérie et l'Afrique du Nord contemporain. Elle comprend plusieurs wilayas, par exemple Tizi Ouzou, Bjaya, Bouira, Boumerdes, Borj Bou Arid, Chigel, Sétif, Mila et Skikda. Outre son patrimoine historique, la région possède un patrimoine immatériel important, incluant une littérature orale, un équilibre et un mode de vie paysan qui reste à préserver. Dans l'Algérie indépendante, son économie connaît des évolutions marquées par la création de groupes industriels publics ou privés et un intérêt pour son potentiel touristique. Elle comprend de point de vue population, plus de 8 millions d'habitants, avec une certaine densité de plus de 300 habitants par kilomètre carré. La variété de son écosystème en fait le siège d'une biodiversité protégée par plusieurs parcs nationaux. Son climat modulé par le relief peut comporter des hivers rigoureux et des étés arides. Le développement de l'agriculture, principalement l'abricole, y étant limité par les conditions naturelles, la Kabylie est aussi traditionnellement le centre d'une importante production artisanale typique et une terre d'émigration. L'autodétermination est un principe issu du droit international, selon lequel chaque peuple dispose ou devrait disposer du droit libre et souverain et déterminer la forme de son régime politique, indépendamment de toute influence étrangère. L'exercice de ce droit est en général lié à l'existence d'un État spécifique au peuple en question. État dans la pleine souveraineté est souvent envisagé comme la manifestation de la plénitude de ce droit. Il s'agit d'un droit collectif qui ne peut être mis en œuvre qu'au niveau d'un peuple. Proclamé pendant la Première Guerre mondiale, ce principe souffre de la difficulté à définir ce qu'est précisément un peuple. Une ethnie, l'ensemble des locuteurs d'une même langue, un ensemble de citoyens partagent les mêmes aspirations, les mêmes valeurs. Aucun texte ne définit clairement la notion de peuple. Issue de la Première Guerre mondiale, la Société des Nations Unies, SDN, échoua à faire appliquer équitablement ce droit. S'il bénéficia généreusement aux vainqueurs, les peuples colonisés en furent exclus et ce fut aussi le cas de certains peuples d'Europe centrale et orientale, tels les Ukrainiens qui furent empêchés d'édifier leurs États. Les germanophones d'Autriche ou d'Hongrie, qui furent empêchés de s'unir à la République de Weimar. Les Irlandais empêchés d'exercer leur souveraineté sur la totalité de leur île. Le principe a été réaffirmé après la Deuxième Guerre mondiale dans la Charte des Nations Unies de 1945. L'idée du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes découle directement de la philosophie des Lumières, notamment de la philosophie de Jean-Jacques Rousseau. Ce concept connut une première formulation par Woodrow Wilson, président des États-Unis de 1913 à 1921, dans ses 14 points à la fin de la Première Guerre mondiale.
mise en œuvre très complexe. Il a fallu passer par un ensemble de résolutions au niveau de l'ONU. Il faut citer la résolution 637 de 1952, la résolution 1541 de 1960, la résolution 2625 de 1970, jusqu'au pacte sur les droits civils et politiques du 16 décembre 1966. Bien sûr, ce sont des difficultés inhérentes à ce principe. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ne va pas sans certain nombre de difficultés politiques et juridiques. Toutes découlent de l'imprécision du terme peuple. Outre le fait que le concept d'autodétermination s'oppose à celui d'intégrité territoriale, il y a conflit entre les différentes interprétations du mot peuple. Donc, les États défendant l'intégrité de leur territoire considèrent généralement l'ensemble de leurs citoyens comme un peuple unique au sens nation, se référant au droit au sol. Les mouvements séparatistes et certaines minorités nationales. Pour éclairer un petit peu les données historiques du MAC, nous allons reprendre quelques mots et déclarations de son leader politique qui se trouve actuellement en France. D'ailleurs, aujourd'hui, le 26 août 2021, l'État algérien envoie un mandat d'arrêt international pour choper ce leader politique, Ferhat Mehni, en l'accusant d'un groupe terroriste qui secoue l'instabilité du palais du Moradia. J'ai 58 ans, je suis un orphelin de la guerre d'Algérie. Mon père était un maquisard et lui luttait contre le colonialisme français. Il est mort avant l'indépendance. J'ai donc grandi dans des écoles algériennes et j'ai fait toutes mes études dans des institutions algériennes. Je suis un pur produit de l'Algérie indépendante. Mais même si je suis un peu près comme ce bateau qui avance contre le vent par la force du vent même. Cela veut dire que l'Algérie s'est définie comme étant un arabo-musulman et je suis kabyle. Et notre identité en tant que kabyle, le peuple kabyle, n'est pas reconnue à ce jour. Dans l'histoire qui a été celle de la Kabylie au lendemain de l'indépendance de l'Algérie pour laquelle il s'était sacrifié, elle avait tout de suite engagé une lutte contre l'État algérien pour affirmer sa place dans les institutions de l'indépendance. Mal lui a en pris parce que, à partir de là, l'État algérien s'est retourné contre elle et c'est devenu sa bête noire, la dictature. Et donc, tous les militants kabyles ont été incarcérés et réprimés et il a fallu une nouvelle génération dont je fais partie pour redresser la tête par le biais de la chanson. Pour vous rappeler que Farhat Mhenni est un chanteur, artiste kabyle. Ferhat Mehni est un leader politique, mais pour vous dire que c'est un ancien artiste kabyle qui vivait en Algérie, c'était ses mots. Il ajoute, il y a trois hommes qui nous ont aidés à nous relever, qui nous ont tendu la main. C'est un écrivain algérien d'expression française, Kateb Yassine, et un écrivain kabyle d'expression française, Mouloud Mamri, et un militant kabyle qui s'appelle Mohamed Arab Bissaoud. Voilà les trois qui nous ont éveillés à la conscience identitaire et culturelle et qui nous ont permis de commencer à militer pour nous-mêmes. Dans les années 70, avec la dictature de Boumediene, c'était le président par coup d'État, j'ai moi-même goûté à son oppression et à ses arrestations. Ma première arrestation s'est déroulée sous son règne et j'en ai ensuite connu 11 autres. Pour lutter contre l'oppression, nous avons eu une arme redoutable, imparable pour le pouvoir, la chanson. Car s'il avait les moyens de museler la presse, la télévision, la radio, il n'avait pas les moyens de museler l'édition kabyle qui se faisait en France ou même en Algérie.
Il ajoute, en 1980, notre écrivain Mouloud Amri avait sorti un livre qui s'intitulait Poème kabyle ancien, invité par les étudiants kabyles à l'université de Tizi Ouzou. Il fut intercepté par la police qui lui avait interdit la conférence et nous nous sommes révoltés et en écho au printemps, bien sûr, de Prague. Il y a eu le printemps berbère de 1980, ce n'est qu'en 1991 pardon, que nous avons eu un premier journal télévisé en kabyle. Ce n'est qu'en 1995, après le boycott scolaire que j'ai organisé toute l'année, que l'enseignement du berbère a été rendu effectif. Mais la Kabylie s'est quand même insurgée après l'assassinat du grand chanteur kabyle Mataous Lounès, quand un gendarme a tiré sur un jeune lycéen en 2001 en Kabylie. Toute la Kabylie s'est soulevée, c'est le printemps noir, une deuxième réplique du printemps de Prague qui a causé 126 morts depuis, ayant vu que l'État algérien a franchi le Rubicon en tirant sur nos enfants. J'ai personnellement, avec des amis, pris mes responsabilités avec les hommes et l'histoire et j'ai appelé à une autonomie de la Kabylie. Alors, quelles sont les revendications de ce mouvement pour l'autonomie de la Kabylie? Il ajoute: c'est une autonomie régionale, sachant que la colonisation a fait des États qui sont stériles et qui ne peuvent pas engendrer de nations dès lors qu'il y a plusieurs nations à l'intérieur. L'intangibilité des frontières héritées de la colonisation reste toujours en vigueur pour la stabilité internationale et pour éviter des évolutions chaotiques et sanglantes, nous préférons la voie de l'autonomie régionale, celle qui octroie à la Kabylie la possibilité d'avoir un État avec un parlement, un gouvernement régional et être en même temps en Algérie. C'est une manière de dire que l'Algérie, c'est notre village et la Kabylie, c'est notre maison. Il y a beaucoup de pays qui connaissent ce genre d'autonomie. L'Espagne entière s'est divisée en régions autonomes. C'est le modèle catalan que nous souhaiterons suivre. Alors, les Kabyles sont-ils un peuple? Oui, les Kabyles sont une ethnie berbère, originaire de la Kabylie, une région berbérophone d'Algérie à dominante montagneuse. Ils peuplent le littoral et les divers massifs montagneux de la région, les montagnes de Djandjoura, des Biban et des Babors. À partir de la fin du XIXe siècle, les Kabyles fournissent le premier groupe berbérophone par le nombre en Algérie. Il constitue depuis l'indépendance de ce pays le milieu le plus favorable au développement de la revendication identitaire berbère. Ils sont aujourd'hui présents dans d'autres régions d'Algérie, notamment à Alger et parmi la diaspora algérienne en France. En effet, ils sont aux environs de 8 millions d'habitants. C'est-à-dire on peut trouver en région de Kabylie 3 à 4 millions. En Algérie toujours et hors Kabylie, on peut trouver jusqu'à 2 500 000. En France, aux alentours de 1 million. Au Canada, c'est 25 000. Au Royaume-Uni, ils sont de 60 000. Aux États-Unis, ils sont de 40 000 environ. La question donc qui s'impose est: sont-ils favorables pour l'autodétermination? La réponse, bien sûr, est oui, puisqu'il s'agit d'un peuple. Deuxièmement, comme condition favorable, c'est qu'ils ont une terre. La troisième, c'est qu'ils ont déjà constitué un gouvernement en France. Trois conditions prépondérantes sont nécessaires et suffisantes pour la constitution d'un État. Et en dehors même de la question de l'autodétermination de la Kabylie, la culture kabyle est un patrimoine culturel universel à préserver. Après ce petit tour d'horizon, oui pour l'autodétermination de la Kabylie, oui pour un État kabyle indépendant et autonome. Je crois que c'est bon pour aujourd'hui, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Je tiens à vous remercier de votre attention.
Faites passer le message, n'oubliez pas surtout de nous suppléer, nous encourager, votre chaîne Voix de l'Atlantique. Merci et à la prochaine avec une autre vidéo. Merci.